Grand angle consacré à l'ouverture à Paris du Forum mondial Génération Égalité en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Nafissatou Diop est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la chef du service genre et droits humains au sein du Fonds des Nations Unies pour la population. C'est en fait la plus grande source de fonds de développement international pour la population, la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est un rassemblement mondial dirigé par la société civile, organisé par ONU Femmes et co-organisé par deux gouvernements, celui du Mexique, il y a déjà eu un forum il y a quelques mois, et donc le gouvernement français. Quelle est, pour commencer, globalement l'ambition de cet événement? Bon, ben, l'ambition, c'est réellement de mobiliser la société civile, le secteur privé, le secteur des entreprises tout simplement, donc le business, les organisations internationales, les gouvernements, pour réellement prendre en charge plus sérieusement la question donc des droits des femmes. Et donc cette question, elle est bien sûr diverse, elle touche différents aspects, que ce soit de l'accès donc à la technologie, aux sciences, à la justice, à la santé de la reproduction pour mon institution que je représente, à l'emploi, la protection contre les violences faites aux femmes et beaucoup d'autres sujets. Alors reconstruire une économie plus égalitaire, vous l'avez dit, combattre bien entendu les violences faites aux femmes. Justement sur ce point, on a constaté avec les confinements successifs partout dans le monde une augmentation significative des violences physiques, des violences psychologiques et des violences sexuelles envers les femmes. C'est une donnée que vous devez prendre en compte aujourd'hui? C'est la triste réalité. C'est la triste réalité, en fait, et effectivement, dans pratiquement tous les pays du monde où nous avons pu avoir des données fiables, mais où aussi il a été rapporté par les ONG, là où il n'y a pas de données fiables, une augmentation des violences sexuelles, donc avec des viols, mais aussi donc des autres types de violences, qui sont des violences donc domestiques, donc à l'intérieur du couple, et également des violences qui sont un peu associées, comme les mariages des enfants, comme les mutilations génitales féminines. Donc, on a remarqué donc un accroissement de toutes ces types de violences. Les mariages forcés parce que les enfants et les filles n'allaient plus à l'école pendant les confinements. Ne vont plus à l'école et donc sont plus en situation de vulnérabilité. Et les parents, donc, en termes de stratégie de survie, puisque au fond de tout ça, il y a aussi les pertes d'emploi, les pertes de revenus du secteur informel. Et donc, c'est une des stratégies, quelque part, de lutte contre la pauvreté et de survie de la famille. Alors, 6 coalitions d'action, c'est comme ça que vous les avez appelées, ont été lancées. Vous en avez cité quelques-unes. Violence basée sur le genre, justice et droits économiques, autonomie corporelle. On les liste, action féministe pour la justice climatique, droits santé reproductive et sexuelle. Et puis les technologies aussi et les innovations. Et puis les mouvements et leadership féministes pour que celles et ceux qui veulent y participer se fassent une idée. Vous avez parlé d'économie, ça tombe bien, on a un reportage à vous montrer, Nafissatou Diop. Luna Guepadoan s'est rendue dans un atelier mécanique moto à Paris. Je vous propose de regarder ce reportage et puis on en parle juste après. Rue des Maronites, au pied du parc de Belleville à Paris, un atelier pas comme les autres est devenu le point de ralliement des motards. Surtout, des motardes parisiennes. Ici, c'est écrit partout, l'atelier est girls friendly. Comprendre que dans le monde de la moto aussi, les femmes ont une place à prendre. Chaque matin, l'arrivée de la gérante des lieux est forcément vrombissante. Sophie dirige une équipe 100% féminine, toutes des passionnées de moto. Sur un marché très masculin, l'endroit rassure les motardes de plus en plus nombreux sur les routes, pas toujours à l'aise dans les garages traditionnels. L'idée est venue de la volonté en fait d'avoir un lieu de confiance, de convivialité et un petit peu moins typé homme. Réellement, les femmes sont contentes de trouver un lieu où on ne les prendra pas pour des imbéciles parce qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'un kitchen ou ce genre de choses. Si Sophie change les kitchens comme personne, rien ne la prédestinait pourtant à devenir mécanicienne moto. Commerciale de formation, c'est après un stage ici que sa nouvelle vocation s'est affirmée. Depuis, fini les ordinateurs, place aux grosses cylindrées.
Alors, tu prends ta douille de 10. Sophie veut maintenant transmettre son savoir-faire à d'autres femmes. Pour le plus grand bonheur de son alternante Leila, tout juste 19 ans, rebaptisée affectueusement Choupi. Ça va, t'as encore tes doigts? Pour la jeune femme, trouver un employeur n'a pas été facile. J'ai demandé de base pour faire un apprentissage en bac directement, mais il me fallait un patron. J'ai été chercher un patron et il y a un certain patron qui m'a même dit clairement « on ne prend pas les femmes, donc tu peux aller voir ailleurs ». Donc je suis venue ici, et puis voilà. Hein. Et nous, on a eu pitié. Ouais, c'est ça, on a eu pitié de moi. De l'autre côté de l'atelier, Julie Safer. Elle aussi est devenue mécanicienne après une reconversion. Aujourd'hui, elle anime un atelier participatif. Une femme qui apprend à un homme à réparer sa moto, la situation en ferait rire plus d'un. Ici pourtant, c'est la norme. Allez. Oui, j'ai eu principalement de la part des hommes des réactions négatives, voire très négatives, à la limite de l'agressivité. Genre, mais t'y connais rien. Et j'ai regardé les gars, je leur disais, mais toi, t'y connais quelque chose? Non, non, mais voilà. Pas de justification. Voilà, c'était totalement incompatible. Je vais t'aider, voilà. Pas facile d'éveiller les consciences dans un univers très masculin. La route est encore longue, mais c'est à coup sûr à moto qu'elle se fera pour Sophie et son équipe. Réaction, Nafissatou Diop, misogynie ou machisme? Alors, en même temps, je regarde le positif et je me dis que c'est fantastique de voir ces femmes qui sont arrivées en fait à imposer leur savoir-faire et à avoir donc leur place, n'est-ce pas, dans ce secteur qui est très masculin et très macho. Ouais. Et pour nous, effectivement, dans le cadre de Génération Égalité, c'est réellement ce que nous promettons parce que nous savons qu'il y a un système patriarcal en place, que ce soit au niveau donc des emplois, au niveau de la santé, au niveau des lois et autres qu'il va falloir complètement revoir. Mais du coup, elle se retrouve seule entre femmes. Est-ce que c'est votre modèle rêvé? On imagine que vous aurez peut-être... Non, mais c'est le début. Ouais. Quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. N'est-ce pas? Donc il faut un peu cette masse critique de femmes qui regardent ensemble vers le même but et qui se soutiennent les unes les autres. Et d'ailleurs, la patronne le dit, se soutenir les unes les autres, mais c'est surtout quand des clientes arrivent, au moins elles n'ont pas peur qu'on les prenne pour des ignardes, si je veux dire entre guillemets, qui ne connaissent pas ce qu'est un kitchen ou autre. Vous avez cité tout à l'heure le secteur informel en Afrique, en Amérique latine, en Asie, partout dans le monde. D'abord, je découvre un chiffre qui est effarmant. Plus de 60% de la population mondiale, hommes et femmes comprises, travaillent dans l'économie informelle. Absolument. Et qui a été énormément touchée par la pandémie du Covid, n'est-ce pas, à cause de la situation de lockdown. Alors, dans beaucoup de pays, et je vais dire mon propre pays, le Sénégal, le principal problème, ce n'était pas tant que ça la pandémie, puisque les infections étaient quand même... Le Sénégal fait partie des pays qui ont très bien géré la crise sanitaire. Très bien maîtrisé donc cette pandémie, mais en même temps, 60% du secteur informel n'avaient plus accès à leurs revenus. Oui. Et là, donc, et les femmes sont bien sûr en situation de plus grande précarité, puisque ce sont elles qui sont le plus dans ce secteur informel. Et leur n'ayant pas de revenus pour la famille, de nourriture, ça devient réellement des tensions très difficiles donc, au niveau donc, de la maison et de la famille, avec toutes les répercussions que vous pouvez penser. Ce forum dont on parle aujourd'hui, Nafissatou Diop, c'est le plus grand événement international consacré à la cause des femmes, si je puis dire, depuis 1995. Il y a eu il y a quelques mois, bien entendu, un premier round, si je peux utiliser un anglicisme, à Mexico. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État et de gouvernement font suffisamment pour accéder à l'égalité entre les femmes et les hommes? Bon, écoutez, la situation n'est pas égalitaire pour tous les gouvernements et tous les États. Oui. Il y a eu beaucoup de progrès. Je crois qu'il y a des gouvernements qui sont des gouvernements féministes, n'est-ce pas, et qui ont réellement revu entièrement donc leur système avec la parité, donc la parité au niveau du gouvernement, au niveau donc de l'Assemblée nationale, du Parlement, etc. Et au niveau donc effectivement aussi des entreprises privées. Il y a énormément de travail qui est fait par le secteur privé, n'est-ce pas? Et il y a des engagements qui ont été pris d'ailleurs aujourd'hui pour le secteur privé, pour la Banque mondiale et autres,
pour réellement voir et relever quelque part ces niveaux de parité. Mais bien sûr, vous avez des pays où il y a beaucoup plus d'efforts à faire. Mais en général, je crois qu'on peut dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Même dans les pays donc, comme le vôtre, comme la France, il y a encore des lois qui ont besoin d'être passées et appliquées, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre aux femmes, n'est-ce pas, d'atteindre et de réaliser leur plein potentiel. Et bien sûr, les pays donc, en développement, donc de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, sont laissés pour compte. Et je voudrais revenir un petit peu sur le sujet de Votre intervention. Mon intervention, qui est réellement les droits sexuels et reproductifs pour les femmes. Parce que pour ces femmes qu'on a vues qui conduisent et qui réparent les motos et autres, pour qu'elles puissent le faire, il faut bien qu'elles puissent aussi gérer leur santé de la reproduction. Il faut qu'elles puissent avoir pouvoir maîtriser quand elles vont vouloir avoir des enfants, donc pouvoir avoir accès à la contraception, pouvoir avoir accès à des soins, n'est-ce pas, maternels et infantiles pour leur famille et autres. Et dans beaucoup d'endroits dans ce monde, ça n'existe pas. Il y a 218 millions de femmes et de jeunes filles qui n'ont pas accès à la contraception aujourd'hui. Donc ça, c'est réellement un grand défi qu'il va falloir relever. Et on assiste dans quelques pays donc, qui étaient des pays progressifs avant, où il y avait des lois qui avaient été passées, on assiste à un recul dû à la question démographique, à la baisse donc de la fécondité dans ces pays. On voit une espèce de recul où on veut reprendre et enlever le droit des femmes d'accès à la contraception, à l'avortement et autres, et revenir en arrière pour qu'elles retournent à la maison faire des enfants. Et on voit que c'est jamais gagné, même y compris sur les serviettes hygiéniques chez des filles, y compris en Occident, où on voit que ça demeure là encore aujourd'hui un problème, notamment vu le coût. Merci beaucoup Nafissatou Diop, ça se poursuit ce forum à Paris. Merci à vous.